Moi, je m'adresserai peut-être surtout à la ville de Limoges, finalement, et à ses habitants. Il y a ici un festival à nul autre semblable. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre comme celui-ci et que c'est une signature pour la ville de Limoges. Et que peut-être faudrait-il envisager de le laisser respirer un peu plus, voire de lui faire confiance aussi pour représenter Limoges à l'international et que finalement nous sommes des ambassadeurs très écoutés. Et je voudrais, voilà. Ailleurs, Voilà. pas ici. Mais on est toujours, comme on dit, pas le prophète chez soi. C'est toujours compliqué. Mais je pense qu'ici, c'est encore pire qu'ailleurs. Profitez-en pendant que ça existe encore. Parce que rien ne dit qu'il y aura encore 35 éditions du Festival des Francophonies. Je veux dire, nous sommes dans un monde en plein bouleversement, avec des préoccupations de rentabilité, des exigences de rapport sur investissement, des choses qui sont quand même assez violentes, y compris dans le milieu actuel culturel. Et rien ne dit que voilà, les choses vont continuer à exister. Alors, militer pour ce festival, pour qu'il existe, pour qu'il continue à vivre. Je pense que le Festival des Francophonies n'est pas menacé, d'autant que le président de la République semble avoir une politique francophone un peu volontariste. Je pense qu'il serait assez malvenu de menacer le festival. Je crois même qu'il est question, dans un temps assez proche, de le renforcer financièrement du point de vue de l'État. De ce point de vue-là, je ne suis pas très inquiète. Non, je parle de l'appropriation du festival par les habitants de Limoges et par aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Je pense que c'est une vraie question. Je pense que ce réseau que nous animons, un réseau culturel avec des municipalités, avec des écoles, avec des compagnies, n'est pas perçu comme étant une richesse. C'est perçu comme étant une occasion de dépense. Et malheureusement, je pense que le bilan n'est pas juste.